Le jour où tout a changé, c'était un matin comme les autres. Je me suis réveillé, encore engourdi par le sommeil, mais une sensation étrange sur mon bras m'a tiré de ma torpeur. En soulevant la manche de mon pyjama, je découvris un message gravé dans ma peau, comme s'il avait toujours été là: cherche l'enfant oublié. Mon cœur s'est mis à battre plus fort, et un frisson glacé a parcouru mon échine. Je n'avais aucun souvenir de cet acte, et pourtant, il était là, indéniable et terrifiant. Je savais que je devais découvrir la vérité, mais je ne savais pas encore que cette quête me conduirait au cœur de ma propre identité, une identité que je n'aurais jamais pu imaginer. Animé d'une détermination inexplicable, je me suis mis à fouiller dans les vieux albums de famille et les papiers poussiéreux du grenier. C'était là que je trouvais une photo d'un bébé inconnu, caché derrière une pile de photos. Au dos, seul un prénom, Élise. Cette découverte me troubla profondément. Je n'avais jamais entendu parler d'Élise. Mes parents, à qui j'avais montré la photo, échangèrent un regard lourd de secrets avant de changer rapidement de sujet. Je savais qu'ils cachaient quelque chose, mais je ne pouvais deviner l'ampleur de ce qu'ils tentaient de dissimuler. Plus le temps passait, plus le message gravé sur mon bras semblait brûler, comme un rappel constant de mes origines obscures. Une nuit, incapable de dormir, je décidai de retourner dans le grenier, espérant y trouver d'autres indices. C'est alors que je découvris une boîte en bois ornée de motifs étranges. À l'intérieur, une vieille lettre décrivait un rituel ancien, une cérémonie pour réintégrer l'enfant perdu. Mon sang se glaça en lisant ces mots. Était-ce possible que tout cela soit lié à moi? Et si Élise était plus qu'un simple secret de famille? Alors que je refermais la boîte, un cri strident résonna dans la maison, traversant les murs comme un spectre affamé. Mes parents surgirent, leur visage marqué par la panique. Sans dire un mot, ils m'attrapèrent et me conduisirent dans une pièce que je n'avais jamais vue. Là, un miroir ancien reflétait une version différente de moi-même, une version qui semblait hurler en silence, comme si elle était piégée dans un cauchemar sans fin. À cet instant, je compris que le message sur mon bras était bien plus qu'une simple énigme. Il était la clé d'une vérité indicible sur ma propre existence, une vérité que je n'aurais jamais dû découvrir.